Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise à jour sur les cryptos. J'en ai publié une il y a 2 jours, non hier, on est mardi, donc c'était juste hier. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché a continué de monter fortement sur les cryptos. Donc je voulais faire un petit point rapide, donc je ne vais pas m'étendre en explication, hein. Vous reprendrez la vidéo qui a été faite hier où j'explique un petit peu plus dans les détails, mais on va faire un petit point justement sur les niveaux que j'ai donnés hier et qui pour la plupart ont été atteints, et donc à quoi peut-on s'attendre maintenant dans ce qui va venir. Alors nous avons eu le CPI aujourd'hui qui était plutôt bon, hein, puisque en fait à part les services, notamment au niveau des logements, les loyers, etc., qui ont continué à fortement augmenter, le reste semblerait plutôt stagner, voire baisser, donc le chiffre de l'inflation étant plutôt correct, il est plus justifié, on va dire, que la Fed augmente autant ses taux. Alors il y a le problème bancaire aussi que vous avez pu constater ce week-end qui peut influencer la Fed. Donc tout ça est un petit peu compliqué. On va attendre le PPI demain qui est le côté inflation mais du côté producteur et on verra ce qui va se passer. Est-ce que les marchés vont continuer à monter? Est-ce que ce chiffre-là sera bon ou pas? Normalement il devrait être bon parce que côté producteur c'est essentiellement les matières premières qui interviennent et les hausses de salaire, hein. C'est ça qui va vraiment faire monter le prix d'un produit à sa production. Donc normalement il semblerait que d'après le chiffre d'aujourd'hui les salaires soient plutôt en régression, les hausses de salaire soient aussi en régression. Donc les salaires en régression, au niveau matières premières, c'est pareil, le pétrole baisse, il y a pas mal de baisse, le cuivre baisse, il y a pas mal de baisse sur les matières premières. Donc logiquement, je dis bien logiquement, il devrait y avoir baisse sur le PPI. Et donc baisse sur le PPI, ça veut dire baisse donc de cette inflation producteur qui normalement se transmet aux consommateurs. Donc si les prix à la production baissent, normalement les prix à la consommation devraient baisser, donc avec un décalage de 1 mois bien évidemment. Voilà, tout ça pour dire que ce chiffre pouvant être bon, normalement, je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais comment les marchés vont réagir, la hausse pourrait continuer, hein, parce que ça voudrait dire que la Fed aurait peut-être déjà fait son boulot en fait par rapport à enrayer cette inflation, même si on n'est pas encore au niveau des 2%. Ce que veut la Fed, mais enfin ça a quand même déjà bien baissé, et donc auquel cas Powell pourrait devenir un petit peu plus dovish et notamment ne monter ses taux que de 25 points de base au lieu des 50 points de base qui étaient attendus, voire peut-être ne pas les monter compte tenu des soucis dans les banques secondaires qui existent aux États-Unis. Voilà, ça c'était pour la big picture, on va dire. Donc maintenant je passe sur les actifs. Donc voilà le Bitcoin, la situation du Bitcoin donc aujourd'hui. Alors il a cassé. Alors la bougie n'est pas clôturée, hein, bien évidemment, mais il a cassé le dernier point haut. Donc ça c'est plutôt positif, hein, un point haut plus haut, normalement c'est haussier. On a des points bas de plus en plus haut et un point haut plus haut que le dernier point haut. Donc normalement c'est haussier. Maintenant, la problématique qui reste, et ça elle est là et vous la connaissez parce que j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est le nuage hebdomadaire qu'il va falloir traverser. Donc il va falloir que cet aspect positif de bonnes nouvelles continue pour qu'on puisse s'attaquer. Donc le Bitcoin, pour moi, ne pourra vraiment donner un signal haussier, on va dire pas pérenne, mais plus fiable quand on cassera les 27 300. Pour le moment, de mon point de vue, cette réaction-là est en corrélation avec ce qui s'est passé au niveau bancaire. Il y a eu des fuites de capitaux, il y a des gens qui ont récupéré, enfin des gens, des acteurs qui ont récupéré leur argent avec ces faillites bancaires, qui ont pris peur, etc., et qui se sont dit, moi je vais mettre mon argent sur le Bitcoin, et comme ça, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Je ne serais pas embêté par une banque qui va faire faillite. Donc il y a eu un phénomène de basculement, il y a le phénomène des taux aussi, hein, les taux courts qui ont fortement chuté. Donc à partir du moment où vos taux courts rapportent moins, vous dites que vous allez aller sur le crypto parce que ça rapportera plus. Donc c'est tout un enchaînement de choses, on va dire exogènes, c'est-à-dire hors fondamentaux du Bitcoin, qui ont provoqué sa hausse. Donc si cette mousse retombe et qu'il n'y a pas à nouveau d'autres faillites bancaires qui se mettent dans les tuyaux dans les jours qui viennent, en principe cette hausse devrait se calmer parce qu'il n'y a quand même pas tout à fait ce qu'il faut derrière pour que ça monte. Tout du moins, j'attends le 22 mars pour avoir un avis plus tranché sur une pérennité de la hausse. Est-ce que ce rebond qui a eu lieu ici sur la Kijun hebdomadaire, donc il ne validait pas de baisse moyen terme, hein, donc le signal haussier qui a été donné là est bien toujours valide ici, hein, puisqu'on a rebondi, il faut maintenant
casser ça et reprendre cette Kijun mensuelle à 42 000. Donc, oui, le Bitcoin a bien monté ces trois derniers jours, hein, on le voit ici, hein, ça c'est les trois journées qui viennent de se passer, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Il faut encore s'attaquer à ça, donc je m'attendrai avec le PPI à éventuellement une autre bougie bleue pour aller taper ce nuage et puis après avoir de la correction. De toute façon, ce mouvement-là, il va falloir qu'il soit corrigé si on veut vraiment avoir une hausse pérenne, hein. C'est un peu l'idée. Donc corriger ce mouvement-là et après rentrer dans le nuage et progresser à l'intérieur du nuage. Là oui, on pourrait dire que le Bitcoin a complètement fini sa baisse et qu'on repart sur un schéma haussier avec en ligne de mire les 42 000 ici, voire les 43 000 hein, qui est le haut du nuage hebdomadaire. Donc pour le moment, on reste prudent, on a cassé le dernier point haut, on surveille la clôture, on surveille ce qui se passe demain, mais on sait que le niveau clé, c'est 27 300. ETH, donc ETH, même chose, hein, c'est une belle envolée, donc casse le dernier point haut. L'objectif à envisager, alors le premier objectif il se situe à 1812, ensuite on a un objectif ici à 1872 et après on va vraiment attaquer le dur à 1930, donc toujours la même réflexion, nuage épais, Kijun mensuel en haut, voilà, donc si tout ça, ça arrivait à se décaler, l'objectif final dans un premier temps, ça serait les 2875, donc pour le moment c'est bien aussi. AAV, alors AAV, elle a cassé sa Kijun hebdomadaire, donc ça c'est bon, elle est dans le nuage, donc attention, neutralité de court terme, elle casse sa Kijun journalière aujourd'hui, mais on n'est pas clôturé, donc attention à la clôture, donc tant qu'on restera au-dessus des 80, ça reste haussier, le niveau suivant il est ici, à 84,72, c'est-à-dire que la lagging span doit passer, alors là demain elle va avoir un petit problème, donc on peut très bien aller chercher ce niveau-là avec le PPI, et après elle pourra se décaler ici et passer éventuellement par cette bougie-là, donc il y a de la résistance pour aujourd'hui évidemment, et pour demain. Voilà, donc on a atteint ce niveau-là, il en reste un petit peu plus haut. ADA. Alors ADA pour le moment elle cale sur la double résistance Kijun journalière, Kijun hebdomadaire. Il faut casser ce niveau-là, donc le niveau des 0,361 pour aller chercher le double niveau Kijun hebdomadaire, Kijun journalière ici à 0,384, 0,382 pour la lagging span. Et c'est seulement si elle arrive à passer cette double résistance qu'elle pourra continuer à traverser prix pour envisager d'aller chercher les 0,417. Donc là, attention, on est sur une double résistance, on a 3 bougies bleues, donc on pourrait aussi avoir une correction pour après reprendre la hausse ou pour autre chose. Mais là, il pourrait y avoir une correction ici. Algo, même chose, est allé chercher son nuage, mais pour le moment on n'arrive pas à aller chercher sa Kijun. Donc on surveille le niveau ici de 0,2294. Si ça casse, ça sera 0,2368 et plus. Hein, la lagging span, elle peut monter, mais là pour le moment on s'arrête. Même chose, on a 3 bougies bleues, donc attention. Normalement, ceux qui me connaissent, je parle de ce système que j'ai un peu découvert à la lecture des marchés, de 3 bougies qui correspondent à un mouvement héliotiste. Donc quand on a 3 bougies impulsives, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient bleues, derrière, immédiatement, en principe, il y a une correction. Alors, ça peut être une 4e bleue qui se transforme en rouge, c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un mouvement haussier qui aille chercher la Kijun et qui après termine rouge et qu'on clôture sous la SSB, ça peut se faire. On peut aussi avoir un multiple de 3, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir 6 voire 9 bougies haussières pour aller chercher la Kijun ici à 0,3072. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on a 3 bougies, qu'elles soient rouges ou bleues, suivant le sens dans lequel on se passe, il va falloir être prudent. Donc là, c'est pour ça que je dis prudence, puisqu'on a une SSB en résistance par-dessus le marché, mais ça n'exclut pas qu'on puisse avoir un mouvement à 0,2368 pour aller chercher ça avant potentiellement de régresser ou pas. On peut aussi casser la Kijun. Mais disons que ça laisse, voilà, ça met un petit doute dans la tête où on va peut-être éviter de rentrer sur quand on a 3 bougies bleues, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on ait 3 bougies bleues, 3 rouges et rouges, on évite de rentrer dans ce sens-là. Atom, donc Atom, aujourd'hui elle est rentrée dans ce nuage, elle a cassé la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière et elle atteint ce niveau de Kijun hebdomadaire qui correspond ici à la lagging span qui bute. Donc il faut casser ce niveau des 12,84 pour envisager d'aller chercher plus haut, les 13,40 voire le haut du nuage ici. Là ça va être un peu compliqué, donc le niveau suivant il sera à 13,84. Par contre si ça tient, c'est retour à la baisse. Avax a atteint sa Kijun aussi, elle a cassé donc le niveau de SSB plus Kijun hebdomadaire pour aller chercher la Kijun journalière. Vous voyez, cette actif y est allée, donc 17,75, donc il faut casser les 17,75 pour aller chercher 18,55 voire plus à chaque fois, c'est ça qui bloque ici, donc attention. Donc là il y a ce soir évidemment, parce que ça peut encore monter ce soir, et puis la journée de demain, et seulement après la lagging span pourra être dégagée, donc elle aura sa Tenkan à 18,65 et si ça passe, on aura ici un niveau à 19,65 et puis plus si affinité pour aller chercher les 20,74 si vraiment ça voulait continuer à monter.
BCH est sorti de son nuage, a cassé ce niveau de Kijun journalière, mais ce niveau-là fait résistance à 137,35, donc prudence. Par contre, la LS, elle peut monter, elle est libre, hein, donc pour le moment, c'est plutôt côté prix que ça bloque. Si ce niveau-là casse, le niveau suivant est à 141,93, et seulement après, on sera vraiment haussier, évidemment, si on repasse en dessous, la hausse est invalidée. BNB a cassé son nuage ici hier, est resté dedans, et là aujourd'hui on a fait le test de cassure et remonte. Donc on casse la Kijun hebdomadaire ici, la lagging span elle peut continuer à monter, on a un niveau qu'on a atteint ici à 319,80. Si ce niveau là est dépassé, à ce moment là on pourra envisager la droite de tendance ici autour de 328. Pour le moment ça reste haussier tant qu'on reste au-dessus du nuage journalier. Vous voyez que on a le nuage journalier et le haut du nuage journalier, le bas du nuage hebdomadaires qui sont imbriqués, donc il faut vraiment surveiller cette Kijun. Tant qu'on est au-dessus des 309,4, c'est haussier, si on la repasse, on invalide. Cake, alors Cake, elle bute sur son nuage, donc elle a bien cassé la Kijun, mais on a un nuage en résistance à 3,93, donc il faut passer ces 3,93 pour libérer la hausse. Même chose, hein, pour demain, on a 3,99 ici, et c'est seulement après que la lagging span sera dégagée pour aller chercher potentiellement les 4,07, et si ça voulait pousser très fort, on aurait les 4,25 ici. Chili's pour le moment, elle bloque, elle est juste au-dessus, donc attention à la clôture sur sa Kijun journalière, donc 0,12 car à 41. Il faut rester au-dessus de ce niveau-là pour laisser de la hausse. Alors on aura une résistance ici pour la lagging span à 0,1273 et seulement après elle pourra passer. Donc voilà, hein, grosso modo 0,1259, 0,1273, c'est deux niveaux à surveiller. Au-dessus, ça libère de la hausse. Et si on repasse en dessous de la Kijun, évidemment, ce n'est plus aussi. Compound va la bloquer sur la Kijun hebdomadaire, donc toujours la même réflexion pour la lagging span. Donc si une fois que la LS est dégagée, on peut aller chercher la Kijun ici à 49,78. Alors ce que je dis là, tout dépend, il peut y avoir aussi un mouvement violent sur les cryptos pour une raison XY, et à ce moment-là, la lagging span, elle passera à travers ses prix. Hein. Là, c'est dans un marché, on va dire, avec un fonctionnement normal, on a de la résistance ici qui pourrait bloquer la lagging span. Et pour le moment, on a la Kijun hebdomadaire aussi, qui bloque. Donc 3 bougies bleues, hein, pareil, donc on pourrait peut-être revenir tester ça avant éventuellement de remonter. Crow, elle est dans son nuage et elle est sous la Kijun journalière, donc il faut casser les 0,0768 pour envisager un potentiel haussier vers 0,08, voire ici le niveau extrême 0,0827. Alors je donne les niveaux extrêmes parce que j'ai toujours tendance à être un peu timide sur mes niveaux et après tout est explosé, donc je vous donne un petit peu au-dessus. C'est à vous de gérer, hein. Là vous voyez que la lagging elle a un problème pour passer, c'est surtout les actifs, c'est comme ça. À chaque fois on rencontre ces deux foutues bougies, celle du jour et celle de demain, qui risquent de bloquer les prix. CRV a testé sa Kijun et elle n'est pas allée chercher le haut de son nuage, donc pour le moment on a 1,0515 qui est en résistance. Si on le passe, on pourrait avoir ici les 1,101, donc pour la lagging span c'est bon, et puis c'est seulement en cassant 1,101 qu'on pourrait libérer plus de hausse. Dash, elle se fait coincer par le bas de son nuage journalier et la Kijun qui appuie sur les prix, donc là ça c'est clair. Même chose, hein, 3 bougies bleues, donc prudence. Si on arrive à passer cette Kijun, à ce moment-là on pourrait aller chercher les 63,03. Dot, alors elle fait le grand écart entre la Kijun hebdomadaire, donc vous voyez hier on avait clôturé juste en dessous ce niveau-là, test de cassure par rapport à la Kijun qui est descendue et on est allé chercher la Kijun journalière ici, il faut la casser. Alors la lagging span par contre elle n'est pas bloquée par ses prix ici, hein, puisqu'elle est en train de traverser, donc elle est plutôt libre, donc le niveau est le même pour la lagging span et les prix. Donc la cassure des 6,52 libère de la hausse pour aller chercher 6,90, voire ici 6,97, et si on reste en dessous bien évidemment il n'y a pas de hausse. EGLD est coincé par 45,14 la Kijun journalière, donc si on arrive à passer ce niveau-là, on aura le niveau ici à 47,47, vous voyez que la lagging span peut monter, et ensuite c'est la Kijun hebdomadaire ici à 48,80. EOS, alors elle a quasi testé sa Kijun journalière, mais elle s'est arrêtée un petit peu avant, donc il faut casser les 1,157 pour libérer de la hausse. La lagging span peut monter, et si on casse ce niveau-là, on aura 1,2826 en objectif. ETC, elle s'est arrêtée sur ce niveau qui correspond au plat de SSB qui est ici. La lagging span pour le moment reste dans son nuage, elle a les deux bougies aussi en résistance ici. Donc si on casse ce niveau-là, on a une résistance à 21,66 et ensuite le niveau ici à 22,51 et 22,82 qui correspondent à la Kijun journalière et Kijun hebdomadaire ici. Donc la lagging span, hein, elle pourrait bloquer sur ce niveau. Hein. Attention parce que c'est Kijun plus prix, ça fait beaucoup. Fil.
Alors Phil, elle essaye de casser sa Kijun journalière, mais elle n'a pas l'air très convaincue. Donc il faut rester au-dessus de 709 pour envisager d'aller chercher les 715. Si ça repasse en dessous, on annulera la hausse pour le moment. FTM, elle pourrait monter chercher les 0,50-55 tant qu'elle reste au-dessus de 0,45-20 et ensuite on a 0,53-56 et c'est seulement en cassant ce niveau-là qu'elle pourra aller chercher son nuage hebdomadaire au-dessus. FXS pour le moment elle est coincée avec sa double résistance, triple résistance d'ailleurs, SSB plus Kijun hebdomadaire plus Kijun journalière, donc il faut passer les 9,444 pour envisager de dégager quelque chose vers les 11,092, mais attention pour la lagging span c'est compliqué. Iota pour le moment elle reste sous sa Kijun journalière, hein, donc il faut passer ce niveau là à 0,2258 pour envisager 0,2341 et 0,2434. KSM, elle s'attaque à sa Kijun hebdomadaire, mais le bon niveau il est ici à 38,33, donc c'est le niveau qu'elle pourra aller chercher. Alors la lagging span elle peut encore passer ce soir, demain attention ça sera compliqué. Donc l'idée c'est les 38,33, ensuite on a 39,10 et ici 39,80. Link, alors Link, pour le moment elle s'est fait bloquer par la Kijun journalière et le haut de son nuage. La lagging span, même chose, elle a sa Kijun ici sur le même plan, hein, 7,14, donc tant qu'on ne casse pas les 7,14, il n'y a pas de hausse. Si ça casse, ça sera la Kijun hebdomadaire en premier objectif à 7,45. LTC, donc LTC, elle rentre dans son nuage journalier, elle casse sa Kijun, donc c'est dégagé à la hausse pour le moment, hein, pour cet actif-là. On a une résistance mineure ici à 92,25 et la majeure, elle se trouve à 95,80. Et une fois que les prix seront sortis du nuage, à ce moment-là, il pourra y avoir plus de hausse pour traverser ce nuage hebdomadaire-là, qui est épais. Mana, elle tente la cassure de la Kijun, donc tant qu'on reste au-dessus de 0,622, ça reste haussier. La lagging span, elle a de la résistance à 0,678, donc si on casse ce niveau-là, ça sera 0,707, voire ici 0,729 en objectif. Matic pour le moment, elle est coincée avec le haut du nuage et la Kijun ici à 1,25. La lagging span, elle peut monter, j'en avais parlé dans la vidéo de lundi, j'avais dit que la lagging span pouvait monter, là le long, donc les prix peuvent monter dans le nuage, la lagging span peut monter, donc c'est positif, mais là il faut prendre les 1,257, ensuite on a 1,32 et 1,33, et c'est seulement en passant ce niveau-là qu'on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun mensuelle à 1,510. Alors MKR, elle fait du surplace, hein, elle fait rien pour le moment, donc tant qu'on ne fait pas un point haut plus haut, il n'y a pas de potentiel haussier pour aller chercher le nuage hebdomadaire ici. Elle a un double support qu'il faut préserver ici à 863-835. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cet actif. NIR, alors NIR elle est allée chercher exactement la Kijun journalière ici, donc il faut casser les 2,22 pour envisager plus de hausse vers 2,40, voire ici 2,47-46. Néo, même chose, elle est allée chercher sa Kijun et pour le moment ça bloque, donc il va falloir casser 12,29 pour aller chercher le bas du nuage ici à 14,51. Là par contre la lagging span elle est libre à la hausse, donc c'est parfait. Océan casse sa Kijun, donc c'est positif, mais alors là pour la lagging span c'est très compliqué, donc on va dire qu'on a une résistance ici à 0,45 qui correspond en même temps du haut du nuage, donc tant qu'on ne sort pas du nuage à 0,45, la hausse pourrait être freinée. OMG, elle tente la cassure de la Kijun hebdomadaire ici, et vous voyez que la lagging span, hein, elle est pile dessus, là, elle ne peut pas passer. Donc, dans 2 jours, c'est-à-dire demain c'est mercredi, jeudi, à partir de jeudi, si on reste au-dessus de cette Kijun hebdomadaire à 53,56, à ce moment-là, on aurait une résistance à 1,58,97, et si on la casse, à ce moment-là, ce serait 1,63,50 qui serait en objectif. QNT, elle est bloquée par le niveau de Kijun et la SSB ici, donc il faut casser les 133,3 pour aller chercher, alors il n'y a pas grand chose à aller chercher pour le moment, à 137,2. Rune coincée par Kijun hebdomadaire, Kijun journalière et un autre niveau ici de Kijun hebdomadaire à 1,548, donc tant qu'on ne passe pas ce niveau-là, la hausse peut se terminer, il faut passer ce stade-là pour aller chercher ensuite 1,613. On a un autre niveau ici pour la lagging span à 1,640, hein, voilà, ça serait le premier niveau à viser, mais il faut repasser la Kijun, là on est pour le moment sur du dur, hein, puisqu'il y a 2 niveaux de Kijun différentes.
Sand, alors Sand, elle s'est arrêtée sur le bas de son nuage, hein, à 0,655, donc il faut passer ce haut de nuage pour aller chercher la Kijun hebdomadaire à 0,679 et 0,701 ici, et c'est uniquement si on casse cette double résistance qu'on pourrait libérer du potentiel haussier, mais attention, la lagging span de l'autre côté, hein, 0,726, peuvent bloquer. SNX, alors SNX elle est plutôt dégagée, on va dire, hein. Côté lagging span, côté prix, tout est dégagé, elle en a fait deux, là elle nous fait un point haut plus bas, il y aurait peut-être un double top ici, donc attention prudence. Il ne faut pas enfoncer le niveau des 2,92 pour maintenir le biais haussier. Si on l'enfonce, on pourrait revenir chercher la Kijun ici à 2,70, et si on traverse le nuage, et ben, le double top sera activé, dans ce cas-là on aurait de la baisse derrière, donc attention sur celle-là, il y a quelque chose de dangereux. Solana est bloquée par sa Kijun journalière, il faut la casser pour envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 23,41, attention à la lagging span de l'autre côté. SXP pour le moment casse ce niveau de Kijun hebdomadaire, l'objectif principal il est à 0,2970, voire côté lagging span à 0,3078 si ce niveau là tient en support. Telcoin, elle a cassé pour le moment, à voir en clôture, la Kijun journalière, mais elle ne sort pas de son nuage, donc il faut qu'elle sorte du nuage. Alors là, la lagging span casse de son côté, donc ça c'est plutôt positif, hein, à voir en clôture. Hein. Il ne faut pas clôturer en dessous des 265, si on clôture en dessous, ça sera mauvais signe. Theta, alors Theta, même chose, hein, elle tente la cassure, donc attention à la clôture, 1,081, il faut préserver ce niveau-là pour envisager d'aller chercher 1,1259, 1,140 et là tout là-haut, 1,2121. UNFI, elle rentre dans le nuage, donc normalement la lagging span étant libre, elle devrait pouvoir rejoindre la Kijun hebdomadaire à 5,50, voire ici le niveau à 5,82, qui est le haut du nuage, et la Kijun journalière et la lagging span peut le faire aussi. Uni, alors Uni elle tente la cassure de sa Kijun, donc là on a un problème côté lagging span, donc je n'aurais pas trop confiance là-dessus pour le moment. UOS, alors UOS elle peut encore monter puisque là c'est libre, et là c'est libre pour aller chercher les 0,227. Si on casse les 0,227, à ce moment-là on aura ici les 0,231 et puis on pourra aller chercher le nuage ici à 240. La lagging span peut monter, elle bloque pas. IXMR, pour le moment le double support tient, ça a déjà tenu hier parce qu'en clôture on a clôturé au-dessus, on est revenu chercher la Kijun aujourd'hui et ça repart à la hausse, donc c'est plutôt positif. L'objectif là pour le moment il est ici avec la lagging span qui rencontre sa Tenkan à 159,52, donc si on arrive à passer cela, à ce moment là on aurait 162,94 en ligne de mire, et puis vous voyez qu'après là il y aurait du passage faible, mais ici ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. XRP, donc elle est dans son nuage neutre, pour le moment elle casse la Kijun ici à 0,3814, donc quand on reste au-dessus c'est bon, attention à la lagging span, a priori cette grande bougie est en train de bloquer, ça passe pas, là on aura la même demain, donc il faudra se décaler, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se décaler pour envisager d'aller chercher les 0,3921. Tezos, bah voilà, c'est clair, elle a été bloquée par la Kijun journalière, donc on a un autre niveau à 1,24, 1,243, si ce niveau-là passe, à ce moment-là, on pourra peut-être aller chercher les 1,37 ici, hein, qui correspondent à la Kijun hebdomadaire au-dessus, avec le niveau, voilà, donc attention, la lagging span aussi, il faut qu'elle passe, hein, on a exactement le même niveau de chaque côté. Donc YFI, pour le moment, tant qu'elle reste au-dessus de sa Kijun journalière, c'est haussier, elle a même, non, elle est juste en dessous de ce niveau de Kijun hebdomadaire, donc il faut passer les 9641 pour libérer plus de hausse, avec dans l'idée d'aller chercher le nuage hebdomadaire qui est juste au-dessus. Et enfin, Zcash, bah, c'est libre à la hausse, donc on va dire que tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan à 34,64, on peut envisager d'aller chercher les 40,85. C'est un petit peu laborieux, elle n'a pas l'air très convaincue celle-là, mais bon voilà, la grosse différence c'est qu'au moins c'est libre à la hausse. Alors, vous allez me dire c'est aussi libre à la baisse, hein. Si on reprend la Tenkan ici, par contre ça sera mauvais signe et on pourrait rebaisser, donc voilà. Et je vais faire le Doge parce que je sais qu'on me l'a demandé en privé. Doge, donc Doge 00772, c'est le niveau à casser pour potentiellement aller chercher 00829. Attention, si on reste dessous, par contre, ça repassera à la baisse. Voilà, je vous ai donné les niveaux à aller chercher. Donc bien évidemment, s'il y a un mouvement violent, quand je vous dis que la lagging span elle est bloquée par deux bougies, si le mouvement est violent, ça ne bloquera pas, hein, c'est clair. Donc il faut moduler chaque niveau en fonction
dépend de la volatilité et de la force du mouvement. Maintenant, j'invite à la prudence, justement dans le contexte pour lequel on a eu cette hausse, déjà pour la première chose. Deuxième chose, je vous l'ai dit, il y a partout à peu près 3 bougies bleues, donc en général ça appelle correction derrière, et nous avons le PPI demain, donc je pense qu'il sera bon, mais ça ce n'est que mon avis personnel, hein, c'est pas ce que forcément diront les stats. Si elles disent la même chose, eh ben tant mieux. Si elles disent pas la même chose, ben à ce moment-là on pourrait avoir un peu de baisse, donc attention, prudence encore pour demain, et puis après on sera peut-être tranquille jusqu'au FOMC, mais de toute façon je pense qu'il n'y aura pas de tendance ferme et définitive affichée, si tant est que ça puisse se passer, tant que le FOMC ne sera pas passé. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.